Pour moi, la plage du Veillon, c'est un peu comme un petit coin de paradis. C'est un lieu où on se sent apaisé. C'est le lieu où j'aime bien venir me ressourcer. Il n'y a que de la nature. Voilà, quand on fait un 360, on voit soit les falaises, les vagues, la plage, la pointe du Perret, la dune. C'est vraiment un endroit magnifique. Avant même de savoir marcher, c'est sur ce rivage qu'elle a appris à glisser. Surf, kayak, paddle et surtout wave ski. Océane s'est domptée les vagues des plus belles plages du monde, d'Hawaï au Pérou. Mais cette championne revient toujours s'entraîner sur son bord de mer favori, où la vague est bien moins calme qu'il n'y paraît. Ça reste une plage capricieuse, il n'y a pas des vagues tout le temps, mais quand il y en a, il y a de quoi s'amuser. Il y a la rivière qui, quand la marée descend, le courant, tous les marais se vident, donc ça fait un fort courant, il y a des baïnes, donc voilà, peut avoir des surprises. Les courants de la pointe du Perret réservent effectivement de sacrées surprises. Un jour, un tronc immense s'est échoué. Pendant le premier confinement, François l'a modelé, sculpté à même la plage. Sous ses mains, il est devenu ce grand veilleur au regard malicieux, une relique de mer douce au toucher. Moi j'ai fait 50% du ponçage, le reste c'est le vent et le sable qui vient le caresser au fur et à mesure des tempêtes, des vents. L'esprit protecteur du totem flotte désormais sur les visiteurs du Veillon. François en a fait un hommage à sa plage préférée. Ici ça s'appelle la Côte de Lumière, jusqu'au sable. C'est pas pour rien, il y a une luminosité qui est incroyable. Moi c'est ça qui me régale, en tant qu'artiste en tout cas, c'est ce qui me nourrit. Et cette plage elle est connue pour être complètement naturelle, il n'y a pas une construction humaine. Elle est restée dans son jus et c'est à nous de la protéger. Protéger ce littoral du Sud-Vendée, c'est aussi la mission que s'est fixée Jack Guichard. Ce scientifique connaît les rochers du Veillon comme sa poche. Et là où vous ne distinguerez qu'un trou d'eau, Jack, lui, nous éclaire sur les traces du passé. Donc voilà la patte du dinosaure qui avait donc 3 doigts. Le doigt central ici avec sa griffe, le doigt latéral ici et l'autre doigt ici, la plante du pied étant là. Il y a 200 millions d'années, les chercheurs ont réussi à reproduire l'allure que ça avait. Donc vous voyez, on était dans une vaste lagune d'estuaire en fait, et il y avait un fleuve qui arrivait de derrière moi et qui apportait régulièrement de la vase et puis du sable. Voilà, les dinosaures ont marché. Et vous voyez, la couche de sol qu'on voit là, c'est la couche qu'il y avait à l'époque, mais qui n'était pas encore durcie comme maintenant, mais qui était une vase dans laquelle leurs pas pouvaient s'imprimer. Jack ne se lasse jamais de faire découvrir ses pas de Bronte et de Gralator, de partager avec les touristes cet héritage unique en Europe. Ce qui est extraordinaire, c'est que je mets ma main dans le pas qu'a laissé un dinosaure il y a 200 millions d'années à cet endroit précis. C'est fabuleux, enfin, je trouve, du point de vue émotionnel, je trouve ça très, très fort. Le Veillon, 1 kilomètre de sable fin et blond au bord du monde, prisé par les familles, les sportifs et les naturalistes. Un joyau de la côte vendéenne qui invite aussi à la contemplation.